Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sentimental des taureaux pour le mois de janvier 2021. Alors, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, je vais procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera plutôt orienté vers toutes les personnes qui ont un partenaire dans leur vie ou en tête, dans leur cœur. Et un deuxième tirage qui lui concernera uniquement votre vie émotionnelle personnelle. Donc il n'y aura pas d'autres personnes, il n'y aura pas de partenaire dans ce tirage. On parlera de vous, uniquement de vous et de où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Donc pour les célibataires ou pour toute personne en travail personnel dans ce domaine. On va commencer par le tirage relationnel avec le tarot del Fuego et une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on y va. Quelle va être l'arcane majeure qui va donner un peu la tonalité, la météo de votre mois au niveau sentimental? Taureau, janvier 2021. Concernant une relation avec un partenaire, quel que soit l'état de la relation. Ce sera celle-ci. Le soleil inversé. Alors, le soleil inversé va nous parler de confusion, de manque de clarté. Il peut aussi nous parler de réalisation non achevée, non aboutie encore, mais plutôt, j'axerai plutôt sur la confusion, sur le fait de ne pas y voir tout à fait clair. Alors, on va aller regarder comment ça se concrétise, ça, avec le tirage relationnel. Alors, le conseil quand même du soleil inversé, c'est d'avoir confiance, hein, de croire en soi, de se battre, de ne pas se plaindre aussi. Ça peut être déroutant, mais les conseils du soleil inversé, c'est de ne pas se victimiser. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais souvent, on a bien plus d'actions possibles dans une situation que ce qu'on croit. Hein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer être pieds et poings liés parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on n'a pas certaines infos. Et parfois, on a quand même une marge d'action. Hein, et c'est en ça que le soleil inversé vous dit de ne pas vous sentir victime et de ne pas vous victimiser dans une situation. C'est prenez confiance en vos capacités. Par rapport à ce qui se joue pour vous. Hein. Vous avez quand même des moyens d'action à minima. Je ne dis pas que vous pouvez solutionner complètement, mais on peut toujours agir à minima. Allez, on y va. On va voir l'état d'esprit du partenaire pour les taureaux. Ok, reine de pentacle. On a un partenaire qui, visiblement, est préoccupé par un statut, une posture social, professionnel, sur un ancrage, sur quelque chose qui en tout cas semble être relié au matériel, au concret, au pragmatique. Hein. On va aller voir. Et c'est peut-être pour ça, on n'a peut-être pas de visibilité. Hein, le partenaire est peut-être en plein remaniement matériel, professionnel, et ça ne vous permet pas d'y voir clair sur la suite. On peut imaginer ça. Vous vous êtes en 3 de coupe. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans les sentiments. Vous avez envie que ça avance de ce côté-là parce que forcément, voilà, vous êtes vraiment purement dans l'émotionnel et vous savez où vous en êtes hein, par rapport à vos sentiments. On a un partenaire qui, lui, semble plus préoccupé par des choses pratiques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans la relation, là, sur ce mois de janvier? Le pendu, le blocage. Ok, bon. On va voir ce qui peut jouer en votre faveur, ce qui peut être aidant. 10 de bâton. Le bout du tunnel. Alors, là, c'est plutôt chouette. Ça voudrait dire que la situation va toucher à sa fin, celle qui préoccupe votre partenaire, celle qui, là, occupe vraiment l'attention du partenaire. Le 10 de bâton nous dit, on arrive au bout du tunnel, on va pouvoir déposer, lâcher le fardeau. Normalement, c'est dans ce sens-là. Hein. Donc, le blocage qui semble être actuel, qui ne vous permet pas de voir plus clair sur l'avenir, devrait prendre un tournant vers une issue définitive. Hein. Allez, on va voir ce qui bloque, ce qui gêne. Le 6 de bâton. Bah oui, c'est que le partenaire, il lâche rien. Hein. Visiblement, il y tient à ce qu'il a mis en place ou à ce qui le préoccupe. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc forcément, tant que la situation n'arrive pas au bout, vous ne pouvez pas le solliciter sur une quelconque visibilité pour vous. Alors,
ça peut être par rapport à un projet en commun, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur quelque chose de commun et on a un partenaire qui, lui, a par ailleurs, pour lui-même dans sa vie, des projets autres qu'il veut mener à bien et dont il veut être victorieux. Vous aussi, vous voulez être victorieux, sauf que comme vous n'avez pas visiblement le même cheval de bataille, ce mois-ci, ça peine à avancer. Hein, ça peine à avancer dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir probablement dépasser ça, puisqu'on a un 10 de bâton ici qui nous indique que ça va toucher à sa fin, que la situation difficile va toucher à sa fin. En tout cas, la lourdeur de la situation va s'arrêter. Alors, l'intention du partenaire, on va voir. 4 de bâton. Effectivement, on a quand même un partenaire qui a envie de retrouver des bons moments, qui a envie de partager des bonnes choses, d'être dans les plaisirs. Hein. Donc là, il doit être dans quelque chose d'assez contraignant. Et il a envie de terminer ça, d'aller au bout, pour pouvoir après s'occuper de sa vie plus personnelle. Vous êtes en roi de coupe. Donc on est d'accord, vous aussi, vous êtes remplis d'amour, remplis de sentiments, les taureaux apparemment. Mais vous vous posez quand même la question d'aller, on va dire, voir ailleurs. Alors quand je dis voir ailleurs, ça va dépendre aussi de où vous en êtes hein, dans votre relation. C'est-à-dire que si quelque chose qui peine à démarrer, qui n'est pas vraiment enclenché, hein, ou vous ne vous connaissez pas trop, ben, vous hésitez à aller vers d'autres sollicitations, parce que vous, clairement, votre préoccupation, c'est l'amour, là, c'est les sentiments. Donc vous vous posez la question d'aller voir d'autres prétendants ou prétendantes. Ou alors, si vous êtes en couple avec un projet vraiment bien défini et que vous n'avez pas spécialement envie d'aller voir ailleurs, vous allez peut-être vous rabattre sur les amis, sur les connaissances, sur d'autres domaines qui vous font du bien et qui vous comblent. Parce que là, visiblement, le fait que ce soit bloqué avec le partenaire vous contrarie fortement et ne vous comble pas. Donc le roi de coupe n'est pas forcément le fait de vivre de l'infidélité, mais il peut vouloir dire que vous allez vers d'autres centres d'intérêt, puisque vous ne trouvez pas satisfaction. Allez, on va voir comment ça... Alors, super, c'est celle-ci qui a sauté. L'issue, cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, il va nous parler quand même de communication, d'avancement dans la relation, de beaux sentiments, de bel échange. Donc, je pense que sur le mois de janvier, la situation du partenaire se règle et ça laisse plus de place à l'émotionnel, au sentiment, à la joie, au partage. Donc, on voit bien, enfin en tout cas pour moi, ce tirage, il note une certaine progression entre un début du mois de janvier qui est déjà bien avancé, hein, puisque je publie assez tard ce mois-ci. On voit que c'est bloqué au début, que ça n'avance pas, on n'y voit pas trop clair, le partenaire est occupé ailleurs, il y a quelque chose qui le tracasse, mais c'est pragmatique, ok. Et puis vous êtes là, vous avez envie de plein de choses pour ce couple, pour cette relation, mais ça se fait pas. Donc vous vous questionnez sur le fait de éventuellement détourner votre attention, mais on voit quand même que finalement l'autre, vous sentant probablement un petit peu vous éloigner, je pense, hein, revient sur des plaisirs, des bons moments, des beaux échanges, et donc on a à nouveau une belle harmonie dans la relation. On va aller voir les 3 cartes conseils. As de Pentacle. 10 de Pentacle. Alors là, la boucle est bouclée. Et le 7 de bâton. Alors oui, on vous dit, battez-vous encore un peu. Hein, ça ne vaut pas le coup de laisser tomber tout de suite, parce qu'il y a encore de belles choses. Le partenaire est vraisemblablement préoccupé par quelque chose. Alors soit vous le savez, parce que vous avez une bonne communication et vous êtes tout à fait au courant de ce qui bloque en ce moment, et ça ne vous plaît pas trop, mais voilà, il va falloir attendre la résolution. Soit vous ne savez pas, vous êtes dans le doute, c'est pour ça que vous vous demandez si vous n'allez pas aller voir ailleurs. Et là, il va falloir quand même demander, il va falloir questionner, il va falloir comprendre que le partenaire n'est pas occupé ailleurs sentimentalement, il est occupé ailleurs de façon purement pragmatique. On vous dit ici, l'As de Pentacle et le 7 de bâton, pour moi, c'est ok. Les choses ne sont pas encore débloquées, les choses ne sont pas encore visibles, mais battez-vous pour ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a de quoi, il y a des raisons de se battre, il y a des raisons d'y croire, c'est pas perdu. Et le 10 de Pentacle ici nous parle de quelque chose du clan, de la sécurité. Il y a des bases solides. Il y a des bases solides sur cette relation, quel que soit son stade, quel que soit son niveau, hein, son évolution. Je ne sais pas où vous en êtes entre vous, ça va être différent pour chacun, mais on a des bonnes bases dans cette relation, elles sont solides. Donc, porteuse.
Voilà ce qu'on vous dit pour vous les taureaux. Ok, vous commencez janvier, les yeux un petit peu bandés, vous savez pas où vous allez, les choses sont pas claires, soit parce que vous n'arrivez pas à obtenir les infos que vous souhaitez, soit parce qu'on ne... Voilà, il y a encore des zones d'ombre, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et donc vous n'arrivez pas à vous projeter, mais on vous dit clairement, le partenaire va se rendre compte qu'il est vraiment occupé ailleurs et qu'il n'est pas dispo, qu'il est un peu bloqué, pour revenir vers de meilleures choses, des choses plus sur le partage, sur l'échange, et donc ça va plus vous satisfaire. On vous dit tenez bon encore quelques jours, quelques temps sur le mois de janvier. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage vie émotionnelle pour les célibataires et les autres aussi. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures de ce tarot, le tarot enchanté. Vous trouvez tous les liens dans la barre d'informations, si vous voulez aller jeter un œil ou si vous voulez vous les procurer, je vous mets les liens. Allez, on y va. Vie émotionnelle, où en êtes-vous? Alors, l'état d'esprit. Le hiérophante inversé. Ok, là on est dans l'état d'esprit autonomie, indépendance. On a envie de se libérer des dogmes, de tout ce qu'on nous a inculqué. On a envie de faire un petit peu à son idée. On n'a plus très envie de suivre les lignes toutes tracées. Ce que vous voulez. Et oui, 6. Arcane 6. Pourquoi ça ne marche pas? 14. Tempérance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Le 15, le diable, l'issue à court terme, le pendu inversé, et à plus long terme, on a la roue inversée. Ok. Alors, je le dis, parce que je ne le disais pas avant dans le tirage comme ça, quand je dis pourquoi ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est évidemment uniquement dans la situation où votre état d'esprit, votre volonté ne vous permet pas d'accéder à ce que vous souhaitez. D'accord? Si ça fonctionne, parfait, on va aller voir comment ça va se dérouler après et sur le plus long terme. Donc, votre état d'esprit, je vous l'ai dit, le hiérophante inversé, on est sur une envie de s'émanciper, on a envie de faire les choses telles qu'on les veut, telles qu'on les imagine, sans se soucier de la vie des autres. On n'a plus envie ni besoin d'être approuvé par l'entourage, par les conventions ou autres. Et donc, on a vraiment cette envie de se suivre soi-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, ça va permettre peut-être de mieux vous aligner par rapport à ce qui est bon pour vous, et non ce que vous pensez devoir faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, vous voulez trouver l'harmonie affective. On a bien vu déjà sur le premier tirage, comme vous étiez axé sur l'émotionnel, vous n'avez sorti que des coupes sur les cartes vous concernant vous seul. Et donc, on a ici, bien évidemment, l'arcane 6, l'arcane des amoureux, pour ce que vous souhaitez. Donc, on peut imaginer que vous souhaitez une relation belle, équilibrée, réciproque, peut-être un lien d'âme. En tout cas, vous voulez quelque chose qui vous amène un épanouissement émotionnel. Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance. Alors, quand la tempérance est dans les obstacles, les difficultés, elle nous dit que soit on est trop dans le compromis, soit on est trop dans je n'exprime pas mon besoin parce que peur de blesser, peur de... Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas s'exprimer. Ou alors, elle peut aussi nous dire qu'on a un conflit intérieur entre ce que l'on pense vouloir et ce dont on a besoin. Et ça peut aussi venir créer de la distorsion et ça peut empêcher d'aller vers cette harmonie. C'est-à-dire que si on s'émancipe de tout ce dont on croit, donc ça veut dire les croyances limitantes, tout ce qu'on nous a inculqué comme étant juste, comme étant bon, si on se débarrasse de tout ça, on est uniquement dans ce que l'on veut et dans ce que l'on veut de façon profonde. Or, là, on voit qu'on peut encore avoir des conflits intérieurs. Alors, rien d'alarmant, c'est logique. Si vous avez décidé au mois de janvier de vous suivre, vous n'allez pas régler la question en 3 jours. On est bien d'accord. Ça, personne ne prétend que c'est aussi facile. Donc, moi, ça ne m'étonne pas trop. On vous dit, essayez de vous questionner vraiment. Est-ce que ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez tendre, c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous? Ou est-ce qu'il y a encore des résidus de croyances et de dogmes ou pas? Ou est-ce que vous êtes encore trop dans le compromis vis-à-vis
des autres dans vos relations. Moi, je dirais par rapport, là pour le coup, c'est pas par rapport aux autres et à leur ascendant, mais par rapport aux partenaires. C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous démarrez une relation, est-ce que vous vous affirmez? Est-ce que vous essayez de tout de suite mettre la relation sur le même pied d'égalité, ou est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose qui va vous permettre de maintenir le lien au détriment de certains besoins vitaux ou de certaines choses que d'ordinaire ou au fond de vous, vous n'avez pas envie de laisser passer. C'est un petit peu ça mes questions par rapport à ce tirage et ce qui ressort là. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche le 15 ? Le 15, c'est passer à l'action, prendre un petit peu le dessus, c'est-à-dire ne pas laisser Tempérance tout le temps s'exprimer. Tempérance, elle est sympathique parce qu'elle vous permet d'adoucir toutes vos relations. Elle est là, c'est le compromis, c'est la douceur, c'est la bienveillance, et il en faut, elle est parfaite, il n'y a pas de souci. Mais, comme je vous disais, elle est peut-être trop extrême. Donc là, le diable vous dit, bah oui, mais il faut quand même aussi un petit peu user de ses charmes, user de son pouvoir de persuasion, pour pouvoir obtenir aussi ce dont vous avez besoin. Moi, je ne vous parle pas de manipulation, là. Je vous dis juste, par exemple, si vous êtes dans une relation et que pour vous, c'est important d'avoir du lien tous les jours parce que vous avez besoin de ça, besoin de parler, de vous créer du lien par le fait que vous vous appelez tous les jours si vous ne vivez pas ensemble, et que l'autre vous dit, ah bah non, moi, j'appelle qu'une fois par semaine, et bien ça, il faut absolument que vous puissiez dire, bah non, moi, j'ai besoin de plus, et j'ai besoin de plus parce que, et il va falloir qu'on trouve une solution, un intermédiaire peut-être au début, mais voilà, et vous pouvez le faire en essayant de rallier l'autre à votre cause. Donc, le 15, le diable vous demande de prendre un peu le dessus, de remaîtriser à nouveau la relation, de ne pas faire que la subir. Parce que si vous faites ça, vous êtes encore dans une croyance, vous ne vous êtes pas libéré des choses, c'est que vous ne seriez peut-être pas assez important ou importante pour pouvoir être aimé avec le respect de vos valeurs et de vos besoins. Et ça, eh bien, c'est pas forcément ce qui vous rend heureux. C'est pas ce qui s'appelle être dans une relation équilibrée et épanouissante. Or, c'est ce que vous voulez. Donc, si vous le voulez, il faut mettre en cohérence les actions. Alors, ce qui est bien, c'est que ce qu'on voit à court terme, c'est que ça débloque. Si vous comprenez ça, si vous arrivez à l'enclencher, c'est-à-dire, ça, on est d'accord, c'est dans le cas où ça marche pas. Mais si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, j'en ai ras-le-bol de faire ce que l'on me dit de faire, je veux me suivre moi-même et je cherche une relation équilibrée et que vous y arrivez, eh bien, on a effectivement un déblocage immédiat. On a ce qui s'appelle la libération probablement des énergies ou autres. Après, je vous laisse à vos croyances, à vos références. Et ça crée quand même de belles surprises. Très vite. Étonnamment, c'est vraiment quelque chose qui jaillit, j'ai envie de vous dire. Avec le pendu inversé, c'est comme si vous étiez effectivement pendu par une liane à un arbre, et puis quelqu'un arrive avec un sabre et coupe la liane et vous tombez d'un seul coup. Voilà, vous êtes libéré immédiatement. C'est vraiment... J'aime beaucoup d'ailleurs cette carte à l'envers, je trouve que sa signification est chouette. Moi en tout cas j'aime bien la sortir pour moi, ça me dit ah ça y est enfin, ça arrête d'être bloqué et les choses avancent. On peut reprendre la route. Et à plus long terme, on a la roue de fortune inversée. Alors la roue de fortune inversée, elle vous demande de persévérer. Elle vous dit, il faut tenir bon dans cette nouvelle résolution. Il ne faut pas retomber dans les travers. Il ne faut pas remettre en place après des schémas. Parce qu'on a réussi à avancer, on peut mettre des choses en place, ça nous libère. Donc hop, on fait attention à ce que les vieux réflexes ne viennent pas refermer les choses. Ça va être un point de vigilance qui est à tenir sur les mois à venir, sur le développement de la relation. Parce que parfois c'est facile d'avoir une posture. On peut se dire oui, moi maintenant c'est décidé, ma prochaine relation, je fais comme ça, je ne me laisse plus faire sur ça. C'est très simple d'avoir ce genre de posture. Et puis une fois que la relation est là, une fois que les sentiments sont là et que les angoisses reviennent, eh bien on peut retomber dans ces travers parce qu'on a peur de perdre l'autre. Donc on va retomber dans tempérance, on va laisser un petit peu le diable de côté parce qu'on va se dire mais c'est pas grave, j'ai déjà un peu avancé. Oui, probablement, on peut toujours tout nuancer, je ne suis pas adepte de la radicalité, mais en tout cas, on vous dit attention à ne pas retomber de façon, on va dire, totale dans vos travers précédents. Il faut y être vigilant. C'est quelque chose que vous avez décidé, qui est possible, que vous êtes en mesure de faire, mais qu'il va falloir tenir sur la durée. Voilà ce que ça vous dit, les taureaux. Donc, on a du potentiel de rencontre en janvier pour les célibataires, vraiment. Là, c'est vraiment chouette. Il faut que vous alliez vers ce qui vous tente et que ce soit cohérent. Donc ici, on est bien d'accord, il y a soit un conflit interne, soit une soumission à des situations. À vous de voir ce qui vous parle le plus selon votre propre situation.
Bon, on a un beau développement pour vous les taureaux, hein. On a des choses qui se libèrent finalement, on voit bien, hein, si vous avez regardé les deux tirages, vous voyez comment on a un mois de janvier peut-être avec un début un peu complexe et puis qui se libère peu à peu sur les jours qui passent. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus, c'est juste là, sur la vidéo, sur le petit bouton Helios Guidance ou juste en dessous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien vers mon site. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.